Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin, dans le sommaire de cette édition. Difficile de ne pas les remarquer dans nos villes. Les conducteurs de taxi moto au fil des années sont devenus de véritables vecteurs de l'information pour usagers, agents de sécurité, services de renseignement et bien d'autres reportages à suivre dans ce 13h au Bénin. 2240 plaquettes de cocaïne ajoutées à un stock résiduel entreposé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ont été incinérées. Canal 3 Bénin a été témoin de cette opération. Vous verrez les images dans un instant. Enfin, célébration aujourd'hui de la journée de la jeune fille à Abomey-Calavi. L'événement est marqué par la fin de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était là le sommet de cette édition dans le développement. À présent, à la recherche de quoi assurer le pain quotidien, ils ont envahi les villes ayant pour rôle le déplacement des citoyens d'un point à un autre. Les conducteurs de taxi moto, encore appelés Zémidian ou Kekenon, selon votre ville de résidence, sont en contact avec toutes les couches de la population. Une cohabitation qui fait d'eux de potentiels informateurs. Autant ils en reçoivent de leurs clients, autant ils en divulguent aussi dans leur entourage. Aucun sujet, quelle que soit sa nature, n'échappe à leur attention. Les émigrants, vecteurs d'information, c'est un reportage signé Ingrid Idet, Henri Ganti. Investir dans la facilitation du transport urbain et périurbain des hommes et femmes, on les retrouve dans tous les coins de nos villes en uniforme jaune pour ceux qui exercent à Cotonou. Ce sont des conducteurs de taxi moto, communément appelés Zémidians. Leur métier étant de simplifier le déplacement des citoyens selon l'itinéraire voulu par ces derniers. Mais le contact permanent avec les populations et bien d'autres endroits qu'ils côtoient au quotidien font de ces hommes en jaune des vecteurs d'information et de communication. Le ZEM est l'informateur numéro 1 au Bénin aujourd'hui. Quand le ZEM sort le matin, on peut prendre au moins 20 à 50 personnes avant de rentrer à la maison. Et de par leur activité, c'est des porteurs de l'information. À titre d'information, je dirais après les médias, c'est eux qu'on va voir. Instruits ou non, ils ne cachent pas leur soif, parfois effrénée, de s'informer sur l'actualité du pays. L'information, autant ils en reçoivent de diverses sources, autant ils en diffusent dans leurs entourages et à qui veut l'entendre. De la politique au social, du sport à l'économie, de la culture à l'environnement en passant par les faits divers, aucun sujet n'échappe à l'attention des émois. Déjà à 5 h du matin, j'ouvre la France Inter ou la radio BBC. Il y a d'autres qui suivent les informations sur RFI et il y a encore d'autres, si on affiche les journaux, il y a d'autres qui viennent voir dans les journaux parce qu'il y a beaucoup des intellectuels parmi eux. Pour les informations, si ça sonne 10 heures, on se regroupe dans des coins où il y a des radios sur l'information de Daraoue. On écoute tout ce qui se passe dans la ville de Cotonou. Et là, nous aussi, on se regroupe ailleurs et avec ces informations, on critique, on s'ajoute des choses. Mais toi, tu as entendu une information aujourd'hui, dans mon quartier, il y a ci. Et avec ça, aujourd'hui, il y a des gens qui recrutent ces informations sans que nous le savons quand nous parlons et donnent ces informations aussi aux journaux. Ils sont pour la plupart sollicités pour faire de la publicité, servir de canaux de diffusion des messages et même de propagande. Des effigies et autres logos, des organismes internationaux et des sociétés de marketing sur leur tenue de travail en sont l'illustration. Les temps de politique, il y a des groupements conformes et on nous éteint pour faire la publicité de leur parti. Venus de plusieurs localités du Bénin à la recherche du gagne-pain, bon nombre de conducteurs de taxi moto détiennent des secrets de leurs clients. Ils ont plus dans leur viseur les femmes dont ils dénoncent les pratiques contradictoires aux normes sociales. C'est les clients qui nous apportent les informations surtout. Bon, des fois, il y a d'autres, quand tu les prends, tu les amènes dans les hôtels, sur des rendez-vous, ils rencontrent la personne, ils s'échangent, ils disent « attends-moi ». Je reviens. Quand je vais prendre l'argent et en même temps tu te retournes. Ou bien arrivé à la maison et devant la porte, il te dit que voilà mon mari qui est là, la voiture de mon mari qui est là, s'il te plaît arrête-toi un peu loin. Ou soit si tu me déposes, si tu te demandes je viens d'où, tu peux te questionner. Dis que tu m'as pris en tel endroit, et c'est bien un supermarché, ou bien je suis allé au marché. Le constat est unanime sur la capacité
des Émidiamans à manipuler l'information dans tous les sens. S'il est vrai qu'ils sont des transporteurs de leurs clients, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont également des greniers de secrets à même d'offrir leur collaboration au service du renseignement et autres structures investies dans les missions de sécurité publique. Wahab Alipara, merci d'être notre invité dans le 13h au Bénin. Merci. On peut le dire, c'est la saison des grands dossiers à Canal 3 au Bénin. Après celui réalisé sur les abus sexuels, nous tournons donc nos regards sur l'univers des taximotos. Pourquoi? Oui, bon, la rédaction de Canal 3 Bénin a décidé de revoir un peu l'offre télévisuelle à ses téléspectateurs, et voilà pourquoi, depuis notre rentrée télévisuelle le 27 septembre dernier, on travaille davantage à apporter un plus à nos téléspectateurs. Et donc, cette semaine va démarrer la saison du sujet relatif donc aux conducteurs de Zémidjan, ou ce que nous appelons conducteurs de taxi-moto. À Cotonou, on les appelle Zémidjan. À Parakou, je vois la terminologie, c'est Zim. Un peu partout, c'est selon les régions où vous trouvez. Donc, dans différentes communes du Bénin où se trouvent au moins nos directions régionales, nous avons à Porto-Novo, par exemple, la direction régionale de Weme Plateau, à Lokossa, celle de Monokoufo, à Natitengu, celle d'Atakora, Donga, Zoukoline, basée à Boïkon, n'est-ce pas? On va vivre, je dirais, l'ambiance dans l'univers des conducteurs de Zémidjan. Comment ça fonctionne, comment on devient Zim en République du Bénin, en tout cas pour ceux qui au moins ont décidé de prendre la voie légale, je dirais la procédure normale pour devenir conducteur de taxi-moto. Parce qu'en République du Bénin, on sait que c'est un métier qui est régulé par les tests, mais il y en a qui ne le respectent pas. Donc quand vous allez au niveau des mairies, il y a toute une procédure que remplissent les conducteurs de taxi-moto avant de devenir Zim en République du Bénin. Tout à l'heure, dans le reportage que nous venons de réaliser, il était question de Zémidjan, vecteur de l'information. Oui. Alors, dans ce que nous serons amenés à suivre, ou à amener nos téléspectateurs à suivre, il sera question précisément de quoi? Non, on aura plusieurs volets. On vient tout à l'heure de vivre le volet relatif donc aux Zémidjan, vecteurs de... Et ils le sont vraiment. On l'a vu dans le reportage. Ils le sont vraiment. On les a entendus, ceux-là qui sont les greniers de l'information secrète, parce qu'ils vivent le quotidien de leurs clients, le quotidien des populations qu'ils transportent. On aura à vivre ce dossier sous différentes formes. Comment le Zim fonctionne en zone urbaine, comment le Zim fonctionne à des endroits un peu plus reculés. Parce que c'est différent. C'est différent. Les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Les difficultés du monde de ce métier, comment ça se passe, je dirais ceux-là, le prototype même du conducteur de Zim. Est-ce que nous avons dedans les Zémidjans, nous avons les enseignants, parfois même des docteurs, ceux-là qui, sont très cultivés. Voilà, qui sont très cultivés. Ce sont de grands intellectuels dans le lot. En tout cas, les différents numéros qui vont venir vont nous dire. Maintenant, la spécificité de ce métier dans les différentes communes, ne pensez pas qu'à Porto-Novo, les conducteurs de Zim, les conducteurs de moto fonctionnent de la même manière qu'à Parakou, à Lokossa et autres. Je note qu'à Lokossa, par exemple, ils sont souvent beaucoup plus au niveau des parcs qu'en circulation, alors que dans d'autres régions, un peu comme la capitale on verra tout ça dans nos prochaines éditions. Ils circulent un peu partout. On aura également à vivre les Zim qui, ce sera le reportage de Idriss Boukari qui sans doute viendra nous en dire un peu plus, ces Zim qui passent la nuit à la belle étoile, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent un peu, sinon ils habitent un peu partout dans le département de l'Atlantique, ils sont à Lada, ils sont à Ouida, ils sont un peu partout. Il y en a qui sont dans d'autres régions jusqu'à Kové, mais qui viennent par ici à Cotonou pour faire le métier, mais il leur est difficile après de rentrer. Donc vous allez les voir sous les échangeurs peut-être de Godomain, de Weiro, un peu partout. Ils ont de ces coins qu'ils fréquentent, ils ont de ces coins où vous allez voir des Zim parfois enchaînés, c'est-à-dire ils s'enchaînent eux-mêmes contre leur moto, un peu comme si quand vous venez trimballer l'engin, vous devrez passer sur leur cadavre d'abord avant de partir. En tout cas, ça promet de belles images. Voilà, vous avez également des conducteurs de moto qui sont spécialisés dans les conduites de nuit, c'est-à-dire ceux qui vont dans les boîtes de nuit et qui finissent tard. C'est
ces conducteurs des aimants qui les utilisent. Qu'ils utilisent. Donc, ils ont autre métier dans la journée, mais c'est la nuit qu'eux, ils sortent pour travailler. Bref, on aura ces différents numéros qui vont davantage apporter de lumière sur ce dossier. Au-delà des reportages, des descentes des différentes équipes sur le terrain, est-ce que nous aurons la possibilité de recevoir les émigrants, les Kekenans sur nos plateaux? Oui, on aura cette possibilité. On compte bien entendu sur ces conducteurs des aimants qui nous ont promis leur disponibilité. Oui, en maillot, qui nous ont promis leur disponibilité. Nos équipes qui étaient sur le terrain ont pu côtoyer un certain nombre de ZEM qui nous ont promis leur disponibilité. Ils viendront partager de vive voix avec nous leur réalité, leur vécu, les difficultés dans leur monde, comment ça se passe exactement. Et donc, on les entendra dans le 13h au Bénin. On les entendra également sur notre émission matinale Actu Matin. Un peu plus de lumière pour aller au-delà de, je dirais, du vécu du journaliste qui n'a fait qu'écouter et vivre un pan. Eux qui sont les vrais acteurs et qui viendront témoigner de leur métier. Ils viendront témoigner de ce qui est le métier. Merci à vous, Habib Wahab Aligbara, pardon, autant pour moi. Merci à vous. Merci. Allez, voilà, ça promet de belles images à suivre dans les prochaines éditions. Peut-être que vous l'avez déjà honoré ou non, cela reste quand même une peine silencieuse et éprouvante pour grand nombre de locataires. Le rendez-vous de la date 5 de chaque mois constitue une source de stress permanent. Notre rédaction s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent les locataires à honorer leur engagement mensuel vis-à-vis donc du propriétaire ou de leur bailleur. Qu'on soit étudiant, artisan, fonctionnaire ou salarié, l'épreuve est pratiquement la même. À Cotonou ou à Abomey-Calavi, comment les locataires se démènent-ils pour s'acquitter de leurs factures? Reportage à suivre. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. Ce n'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la deuxième année, on essaye de trouver un peu les cours de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer. Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là. C'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est tant, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, ah, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que les étudiants ils ne payent pas vite, ils ne payent pas à temps les salaires. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils et fraternels.
Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc on explique clairement aux locataires, le loyer là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire ce truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeur. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Il s'agit de la cargaison arraisonnée la semaine dernière à Ekpé, dans la commune de Semipodi. Elle a été détruite en début de ce week-end à Roson, dans la commune de Ouida. Au total, 2240 plaquettes de cocaïne ajoutées à un stock résiduel entreposé à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme qui ont été incinérées tout simplement. L'opération de destruction du stupéfiant a été conduite par le directeur des affaires pénales et des grâces, le magistrat Seydou Boni Pegounou. Et pour la circonstance, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour faire face à toute éventualité. Des flammes d'une rare intensité que surplombent ces grosses fumées ici à Wessé, dans la commune de Ouida. C'est le résultat de l'opération d'incinération de la drogue arraisonnée la semaine dernière. On a saisi au total 2240 plaquettes de cocaïne. Chaque plaquette fait environ 1 kg. Donc, les 2240 plaquettes font 2 tonnes 575 kg en tout, donc, y compris les emballages. Avant de subir les affres du feu, les 2240 plaquettes de drogue ont été soumises au coup de machette pour faciliter l'opération. Et au plus de 2 tonnes de cocaïne saisies la semaine dernière, la commission en charge de la destruction y a ajouté le stock résiduel entreposé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je ne sais pas si vous avez souvenance, en juillet dernier, on avait procédé à la destruction d'un important lot de stupéfiants. Donc après ça, la CRETA a procédé à la saisie de 9 kg de cocaïne, 4 kg d'héroïne et environ 337 kg de cannabis. C'est donc une importante quantité de stupéfiants qui a été engloutie dans les flammes ici. L'opération, elle, a été précédée d'une étude d'impact environnemental du site pour éviter tout risque aux populations riveraines. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes sur un site autorisé par le ministère du Cadre de Vie. Et quand on dit un site autorisé, ça veut dire que c'est un site qui a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et donc tout ce qui est risque, tout ce qui est nuisance, et les mesures sont prises pour les atténuer. Tout atténué et les produits ont été détruits dans une fosse d'une profondeur d'un peu plus de 2 mètres. Autour du site, tout un dispositif sécuritaire a été déployé pour faire face à toute éventualité. Les suspects arrêtés avec ces cargaisons, eux, sont encore aux mains de la justice pour la suite de la procédure. Je vous l'annonçais en titre, on célèbre aujourd'hui, ce lundi 11 octobre 2021, la journée internationale de la jeune fille. Et cette année, le thème retenu est « Génération numérique, notre génération ». À la veille de cette journée, le représentant résident de Plan International Bénin nous a accordé une interview pour faire le point des interventions de cette organisation en faveur de l'accomplissement des droits des filles dans le pays. On suit.
La journée internationale de la fille, c'est le résultat d'un plaidoyer de plan international auprès de l'Organisation des Nations Unies en 2011 avec beaucoup d'autres organisations internationales. C'est l'opportunité que nous avons de présenter les actions, mais aussi les solutions que nous avons pour accompagner les filles et aussi les pays et toute la société civile dans tous leurs efforts pour accomplir les droits des filles. Les femmes sont souvent, et les filles sont souvent dépendantes à des informations disponibles en ligne sur des sujets qui peuvent paraître tabous, c'est-à-dire la sexualité, la connaissance de son corps, le sexe en lui-même, les droits de la fille ou de la femme, le féminisme, etc. Donc du coup, puisqu'on n'en parle pas aussi ouvertement dans notre société, donc la fille naturellement se dirige vers les réseaux sociaux, les médias sociaux où l'information est disponible en un clic et avec toutes sortes de variantes possibles. Donc du coup, ça crée une problématique plus profonde. La fille est exposée par rapport à ça et puisqu'il n'y a personne pour la protéger dans ce sens, donc du coup, elle est beaucoup plus exposée aux difficultés qui pourraient émaner de son contact avec les réseaux sociaux. Donc, inévitablement, la désinformation, moi ce que je l'appelle l'infox, donc l'information toxique affecte bien évidemment l'apprentissage, le leadership des filles, mais aussi leur capacité de s'épanouir. Et je pense que c'est ce qui est regrettable. Nous avons pas mal d'interventions programmatiques, comme vous le savez, dans plusieurs domaines et dans presque tous les départements du pays. Et nous travaillons avec presque 40 000 enfants sponsorisés, mais nous avons plusieurs programmes qui permettent aux filles et aux jeunes femmes d'avoir accès à l'outil numérique. Et ces programmes, premièrement, ce qui est mis en œuvre dans le département du Mono, ont permis à ces groupes, des associations villageoises d'épargne et de crédit, de se numériser. Le deuxième volet, c'est aussi la digitalisation et le e-banking. Et le dernier programme, c'est la maternité digitale. Et ma recommandation pour tout le monde, c'est de signer la pétition. Parce que nous avons une pétition que les filles ont écrite, dont les filles du Bénin, et elles sont disponibles sur nos pages médias et autres sur le website également, sur le site web. Et ça permettra de collecter des fonds qui permettront de faire davantage d'investissements dans les programmes d'enseignement scolaire afin de répondre aux besoins spécifiques des filles et des jeunes femmes. Aux acteurs étatiques, je pense que ce qu'ils font est déjà très bon, de continuer ce travail et d'incorporer plus de filles et de femmes dans leur prise de décision, parce qu'ensemble, on va arriver à cette société harmonieuse qui permettra à un Bénin d'être révélé dans un futur très brillant. Et sur le terrain, Plan international Bénin poursuit ses initiatives en faveur de la protection des droits des filles. En milieu de semaine, il a anticipé la célébration de cette journée internationale de la fille. Dans son édition 2021, les manifestations se sont déroulées au CEG Béréssingou, entrant en ligne de compte du projet dénommé Championne, un projet qui vise la promotion de l'émancipation des filles et l'égalité de genre. Précision avec Alassane Harouna et Abdou Sabi Dressou. Championne. Pour la protection des filles. Championne. La protection des filles contre toute forme de discrimination préoccupe à plus d'un titre Plan international Bénin. À travers cette mobilisation au CEG Béréssingou ce jeudi 7 octobre, il entend ainsi célébrer de façon anticipée la journée internationale dédiée à la fille, édition 2021. Les présentes manifestations s'inscrivent dans le cadre du projet dénommé Championne, un projet qui vise à contribuer à la promotion de l'émancipation des filles et l'égalité du genre dans un environnement protecteur à travers la pratique du football. Mis en œuvre par l'ONG Sud-Nord Action, ce projet touche les départements de la Libori, la Takora et la Donga. L'objectif de cette célébration, c'est de faire la promotion de l'émancipation et de la protection de la fille à travers la pratique du sport, notamment le football. La promotion du football en milieu scolaire, une ambition de Plan international Bénin qui se vertue à créer un cadre propice à l'éclosion des droits des filles. Avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement et la FIFA,
Ce projet qui va impacter 1440 filles et 360 garçons vient en renfort aux nombreuses initiatives départementales, notamment zéro grossesse en milieu scolaire. Zéro grossesse en milieu scolaire. Et c'est ce que nous souhaitons pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Nous voulons à la fin de cette année scolaire qu'il n'ait aucune grossesse au CG2. Zéro grossesse au CG. Je voudrais inviter nos filles à prendre conscience de leurs conditions, à se battre, à les améliorer et à renforcer leur résilience par rapport à l'environnement social peu favorable. Cet environnement peu favorable nécessite des actions conjuguées pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles. Et pour y arriver, un plaidoyer a été fait à l'endroit des autorités à divers niveaux. L'appui pour l'enregistrement des associations sportives. Une incitation des communes de votre département à allouer et effectivement mettre en œuvre à partir de 2022 au moins 5% de leur budget en faveur de la promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du football. C'est avec émotion que j'ai écouté votre message. En réponse à votre plaidoyer, je peux vous assurer que l'engagement de Madame le Préfet à vos côtés est un acquis. Elle ne ménagera aucun effort, ni son temps, pour être présente personnellement lors de vos compétitions. Au terme de cette célébration, les filles qui se sont illustrées de par leurs performances scolaires ont reçu des kits, une manière pour stimuler l'émulation au sein des apprenants. Au niveau Zéro grossesse à Beresengou, c'est donc l'objectif, vous venez de l'entendre. À Abomey-Calavi, nous allons évoquer le clap de fin de cette formation organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial dans cette commune. 6 mois de formation sanctionnés par une cérémonie de remise de diplômes et d'équipements d'installation. On va faire le point avec Idrissou Boukari et Henri Ganti. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les jeunes filles élèves abandonnent les classes chaque année pour diverses raisons. Le faible taux de revenus des parents à hauteur de plus de 40%, révélé dans une étude réalisée par le docteur Florentine Rouéderou, l'influence des médias sociaux et les mariages précoces constituent les principales causes de la déscolarisation des jeunes dans la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est pour amortir les conséquences de ce phénomène sur le développement de la commune que l'Amicale pour le développement durable et l'Institut de recherche et d'action pour le développement, l'identité des peuples et la paix ont initié et mis en exécution le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées, sans emploi et sans soutien familial dans la commune d'Abomey-Calavi. Le présent projet est donc une opportunité pour que nos filles déscolarisées quittent désormais la situation de précarité dans laquelle elles végétaient. Il contribue à l'amélioration des ressources de la commune et par ricochet le PIB. Dès à présent, avec ce projet, 22 jeunes filles quittent désormais le chômage et se contribuent à l'atteinte des objectifs de la cible 2 de l'EDD1. Réduire de moitié au moins la proportion des hommes, la proportion des femmes et des enfants de tout âge vivant dans la pauvreté dans toutes ces dimensions. Nous vous promettons de ne jamais abandonner notre métier car, grâce à ce projet, nous nous sommes constitués en entreprise coopérative afin de gagner notre vie et de faire sortir d'autres couches vulnérables de la situation de précarité dans laquelle elles végètent. Durant 6 mois qu'a duré la formation, 22 jeunes filles de 5 arrondissements de la commune ont été outillées en make-up, graphisme et shooting.
À cette cérémonie qui met fin à leur formation, les bénéficiaires du projet ont reçu des attestations et des kits d'installation. Le projet est financé par l'ambassade de France au Bénin. Le développement économique doit concerner l'ensemble de la population. C'est pourquoi les enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la jeunesse, à la réduction des inégalités et plus particulièrement à l'accès à la formation et à l'emploi pour tous sont au cœur de la coopération entre la France et le Bénin. Les objectifs que nous partageons avec les autorités béninoises, avec nos autres partenaires au développement et avec vous, organisations de la société civile, est de ne laisser personne de côté. Et c'est maintenant que le plus dur commence pour elle. S'installer, travailler, se prendre en charge. J'ai écouté vos doléances. La mairie est présente et jouera sa partition. Pour vos installations, nous allons vous accompagner afin que vous puissiez vivre ce que vous avez appris. Ceci contribue au développement de l'économie locale dans la commune d'Abomey-Calavi. Le soutien financier de l'ambassade de France s'inscrit dans le cadre du Fonds PISCA 2021 qui a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des filles et des femmes au Bénin. Pour exprimer sa reconnaissance à l'ambassade de France au Bénin, la coopérative des jeunes filles bénéficiaires du projet a offert ce cadeau à sa représentante. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Et demain, tel qu'il sonnera à 13h, je serai avec vous.